Bonsoir David, il aura fallu donc 8 mois pour que le tribunal de l'opinion se transforme en réelle arrestation. Oui Rudy, c'est pas si long parce qu'il y a les allégations, les accusations, les témoignages des victimes, de toutes celles qui se sont exprimées depuis cet article diffusé dans le New Yorker et le New York Times les 5 et 6 octobre dernier. Et pendant ce temps-là, la justice doit faire son travail et réunir des preuves suffisamment pour pouvoir procéder à une arrestation. Et il aura fallu seulement un peu moins de 8 mois pour que le tribunal de l'opinion publique se transforme en véritable justice. Alors Weinstein vient à peine de se rendre aux autorités. On sait déjà qu'il risque, juste pour ses accusations de viol et de fellation forcée, jusqu'à 54 ans de prison. Mais il est toujours présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation. Ce qui est certain, c'est qu'après Bill Cosby, il y a quelques semaines, qui a été condamné, on attend toujours de savoir quelle peine il va recevoir, mais il a bien été condamné. Et maintenant, Harvey Weinstein qui va passer devant le tribunal de Manhattan, devant 2 de ses victimes présumées. La société américaine se transforme et à une vitesse étonnante. S'il aura fallu des siècles de domination masculine, l'évolution est palpable aux États-Unis. Les mentalités évoluent, mais surtout, c'est un véritable espoir pour les victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement, de violences verbales. Un signal qu'elles sont entendues et que la justice peut être efficace. Alors cela dit, c'est vrai que les victimes sont nombreuses à s'exprimer, notamment grâce aux réseaux sociaux, mais pour la plupart, c'est quelque part peine perdue à transformer ces révélations, ou en tout cas accusations, en réelle condamnation au final. Oui, dans l'immense majorité des cas, les victimes étaient seules face à leurs agresseurs ou à leur agresseur. Pas de caméra témoin, pas de preuves physiques, car la plupart des accusatrices n'ont pas porté plainte immédiatement après les faits. Le poids de la société, l'humiliation, la pression face au pouvoir que peut représenter un Harvey Weinstein, un Bill Cosby ou, comme on a pu l'apprendre hier encore, un Morgan Freeman. C'est difficile pour toutes ces femmes et parfois certains hommes de s'exprimer. Et par conséquent, vu qu'il y a un certain temps pour que la parole se libère, souvent le statut de limitation, la prescription a fait son travail et les victimes sont ignorées par la justice. C'est pour ça que les mouvements comme MeToo ou Balance ton port marquent un tournant. Il permet d'abord d'éduquer toute une génération qu'elles ne sont pas responsables, que subir n'est pas une fatalité, qu'elles ne sont malheureusement pas seules dans ces situations et que parler peut aboutir, que justice peut être faite au final. Mais je dois vous dire que ces dernières 24 heures étaient une surprise pour les victimes de Weinstein. Même Ronan Farrow, le journaliste qui a gagné le prix Pulitzer pour avoir dévoilé cette histoire, l'a exprimé ce matin après le départ du procureur de New York qui était sur cette affaire et qui est également accusé de harcèlement sexuel, et les différentes tentatives avortées d'atteindre Weinstein au travers de sa compagnie ou de ses employés. Les espoirs se sont amoindris, même si au final il s'est bien rendu à la police, suivi par les caméras du monde entier, et on vient de l'apprendre libéré sous caution d'1 million de dollars. Ça a des réminiscences de l'affaire DSK ici sur le traitement de l'accusé par la justice et par les médias, même s'il est probable que l'issue diffère. Regardez d'ailleurs la une du gratuit Métro qui avait anticipé l'arrestation avec en titre « Time's Up », l'heure a sonné pour Harvey Weinstein. Merci David Bénet.